Équilibre chimique. On considère une réaction chimique générale dans laquelle les réactifs et les produits peuvent être sous différents états physiques. En phase aqueuse, sous forme de précipité solide, ou sous forme liquide, notamment dans le cas des solvants tels que l'eau. Une transformation en solution aqueuse est caractérisée par deux grandeurs, le quotient de réaction et le taux d'avancement final. Le quotient de réaction QR caractérise l'état du système à un instant donné. Il est sans dimension et fait apparaître, au numérateur, les concentrations des produits C et D en phase aqueuse divisées par la concentration de référence C0 élevée à la puissance égale à leur nombre stoichiométrique respectif. Et au dénominateur, la concentration du réactif A divisée par la concentration de référence C0 élevée à la puissance égale à son nombre stoichiométrique. On remarque que le solvant et l'espèce solide n'apparaissent pas dans cette expression. Le taux d'avancement final est le quotient de l'avancement à l'état final par l'avancement maximal. Si la transformation est totale, l'avancement à l'état final est égal à l'avancement maximal et le taux d'avancement final vaut 1. Le réactif A est donc entièrement consommé. Si la transformation n'est pas totale, toutes les espèces, réactifs et produits sont présentes à l'état final et le taux d'avancement final est strictement inférieur à 1. L'état final est alors un état d'équilibre chimique. Il peut être modélisé par deux réactions opposées, d'où l'utilisation de la double flèche dans l'équation de réaction. Le quotient de réaction à l'équilibre est égal à la constante d'équilibre. Elle est caractéristique d'une réaction et ne dépend que de la température T du système. En comparant le quotient de réaction à tout instant T à la constante d'équilibre, on peut en déduire le sens d'évolution spontanée du système hors d'équilibre chimique. Le système évolue dans le sens tel que le quotient de réaction s'approche de la constante d'équilibre. Si le quotient de réaction est inférieur à la constante d'équilibre, le système évolue dans le sens direct. Si le quotient de réaction est supérieur à la constante d'équilibre, le système évolue dans le sens inverse, avec disparition de C, D et E et formation de A et d'O, pour que le quotient de réaction diminue et s'approche de la constante d'équilibre. Piles. Les piles électrochimiques sont un exemple de système siège de transformation spontanée. Le schéma de fonctionnement d'une pile fait apparaître l'ensemble des transformations et des transferts qui s'y opèrent. Une pile est formée de deux demi-piles. Dans cet exemple, la première demi-pile est constituée d'une électrode de zinc plongeant dans une solution de sulfate de zinc 2. La deuxième demi-pile est constituée d'une électrode de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre 2. Les deux demi-piles sont reliées par un pont salin permettant le passage d'ions. Lorsqu'on relie les deux électrodes par un fil conducteur de l'électricité, la réaction d'oxydoréduction spontanée peut s'opérer. Un atome de zinc s'oxyde et forme l'ion Zn2+, qui passe en solution en libérant deux électrons. Ces deux électrons se déplacent dans le fil conducteur de l'électricité et permettent la réduction d'un ion Cu2+ de la solution en un atome de cuivre qui se dépose sur l'électrode. La neutralité des deux solutions est assurée par le transfert d'ions à l'intérieur du pont salin qui ferme le circuit électrique. La circulation des électrons produit un courant qui circule dans le sens inverse et dont on peut mesurer l'intensité I grâce à un ampèremètre. Par convention, le courant circule entre le pôle plus et le pôle moins. Le pôle plus est donc la demi-pile où il se produit la réduction et le pôle moins celle où il se produit l'oxydation. Le fonctionnement d'une pile est caractérisé par sa capacité Q qui prend en compte l'aspect électrique et chimique de la pile. La capacité d'une pile est la charge électrique totale circulant pendant la durée de fonctionnement de cette pile jusqu'à son usure complète. On peut donner deux expressions de cette capacité exprimées en coulombs. D'un point de vue électrique, elle est égale au produit de l'intensité I supposée constante débitée par la pile par la durée de fonctionnement ΔT. D'un point de vue chimique, elle est égale au produit du nombre Z d'électrons échangés dans l'équation d'oxydoréduction équilibrée par l'avancement final XF lorsque la pile est utilisée et par la constante de Faraday grand F. L'avancement final dépend des quantités de matière de réactif à l'état initial. À partir de ces deux expressions, on peut donc par exemple calculer la durée maximale de fonctionnement d'une pile à partir de sa constitution initiale.